En tout cas, merci beaucoup, maman, pour ton partage. En tout cas, les mamans t'ont bien commenté. Moi, pour ma part, je ne sais pas quoi te dire. Je ne sais pas vraiment quoi te dire parce que je suis tellement partagée dans la vision, dans le traumatisme. Tu vois? Euh, Moi, sincèrement, moi, je crois que quand Dieu nous guérit, ça reste que des souvenirs. Ça reste des souvenirs. Donc, moi, je pense que tu n'es pas encore totalement guéri parce que tu as eu des traumatismes au fur et à mesure, en évoluant. En fait, on va dire une bonne partie, en tout cas les 25 premières années de ta vie, des traumatismes sont venus chacun à son tour. Et ce n'est pas n'importe quel traumatisme. Parce que tu vois, le traumatisme là même des 3 ans, il y en a qui portent ça toute la vie, ils sont traumatisés toute la vie. Or, toi, après ça, tu as eu ta grand-mère. Après ça, tu as eu le viol commun, la réputation gâchée. Après, tu as eu le trauma. Tu vois que c'est pendant une période de moins 25 à 30 ans, on te traumatise. Et ce n'est pas n'importe quel traumatisme. Alors moi, ça c'est moi, hein, je pense que quand Dieu nous guérit, il nous guérit vraiment. Il nous guérit, c'est pour ça que tu vois, il y a des gens qui ont maintenant la force d'aller témoigner, d'en parler facilement, avec légèreté, parce que ça ne les atteint plus. Il y a des gens qui parlent, ils pleurent. Moi, j'ai déjà vu la femme d'un pasteur, elle avait perdu son enfant, elle vient témoigner. Elle fait genre, elle est guérie. Elle a commencé à pleurer les deuils. Je dis, mais normalement, ici, elle n'est pas guérie. Elle pensait qu'elle était forte, mais elle n'était pas forte. Donc moi, sincèrement, je pense que quand Dieu nous guérit, on prend de la force sur cette expérience-là. Ça nous construit. Ça nous construit, même si ça reste douloureux, le fait d'y penser, mais ça nous rend fort parce qu'on est guéri. Alors moi, j'ai l'impression que tes parents n'ont pas tenu compte de tout ça. Bon, il y a aussi des trucs que tu leur as cachés, mais parce que déjà, comme par malheur, la police t'a envoyé balader, les hôpitaux ne t'ont pas assisté et tout ça, ça fait quand même une série de beaucoup de déceptions. Nous tous, on sait qu'en Europe, ici, quand tu as un problème, tu vas appeler la police. Toi, tu appelles la police ne fait rien. Tu pars à l'hôpital, on ne te donne même pas de kits. Tu pouvais avoir le sida. On pouvait te contaminer, c'était en 2013, c'est 2000 combien, il y avait le sida déjà. Tu vois. Donc, tu pouvais avoir beaucoup de choses. Donc, tu as eu tellement d'injustices que tu t'es beaucoup renfermé, tu as beaucoup pris sur toi. Et moi, je ne vois pas que tout ça peut terminer seulement comme ça avec la prière seulement. La prière des gens qui te déçoivent, des gens qui viennent te draguer, qui veulent prendre les papiers, qui veulent... Attends, c'est que ton père t'a fait là. C'est traumatisant. Quelqu'un que tu appelles papa toute la vie, quand tu as déjà plus de 25 ans, il vient dire qu'il divorce ta maman parce que toi, tu n'es pas son enfant. Tu te rends compte un peu du traumatisme. Donc, ça veut dire que ton papa, il décide que toi, tu n'es plus son enfant. Et puis, il dit que vous avez fait des faux papiers. Mais c'est un choc déjà que même seulement ce traumatisme-là peut changer la vie de quelqu'un. En fait, j'ai l'impression que tu n'as pas pesé les traumatismes que toi, tu as eus. Tu ne peux pas être une bonne épouse à ce jour, excuse-moi de te le dire, c'est ça que je pense, parce que tu dois te reconstruire de chacun des coups que tu as eus dans la vie. Si vous vous prenez la tête, c'est peut-être parce que quand l'engagement devient réel, c'est toi qui paniques. C'est toi qui bloques. Là, on enlève déjà même spirituel, les sorciers sont montés, sont descendus. Déjà, seulement dans la vraie vie, ça peut te faire paniquer. Parce que toi, les hommes t'ont traumatisé. Être piétiné déjà par plus de 2 garçons en même temps. Bon, il y a des gens, c'est leur fantasme. Mais piétiner de force par plus de 2 garçons, déjà même 2 seulement. Ça va même par un garçon, ça va te traumatiser. Parce que tu ne voulais pas. C'est ton corps. Tu ne voulais pas. Être abusé, ça traumatise. On voit des gens qui suivent les autorités ici, qui étaient devenus millionnaires. Ils m'avaient piétiné quand j'avais 5 ans, ils m'avaient touché. Ils suivent les prêtres et tout ça. Ça traumatise. Tu restes comme dans la honte. Tu restes avec un fardeau. Donc, les hommes, ce sont des gens qui t'ont traumatisé. On t'a traumatisé déjà à 3 ans. Tu es même forte. Tu n'es pas devenue lélé. Il y a des filles qui sont devenues lélé parce que les hommes les ont traumatisées. Tu as encore la force d'aimer un homme. Ça, c'est déjà une force naturelle que tu as. Mais ce n'est pas facile ce que toi, tu as vécu. Moi, je trouve que tu dois beaucoup te soigner déjà toi-même. C'est vrai que la prière apaise. Hein? La prière apaise beaucoup. Mais pour que la prière te soigne, il faut être conscient que Dieu peut te soigner aussi. Il faut être vraiment conscient que Dieu peut changer ton histoire. C'est pour ça que je ne suis pas du tout d'accord avec l'intervention de la maman qui dit que le combat, là, il faut le combattre. Non. On ne prie pas Dieu pour combattre.
Ce n'est pas ça la première raison pour laquelle on prie Dieu. Dieu, il est amour. Dieu ne peut pas te donner une bénédiction suivie d'un chagrin. Parce que le combat, il faut savoir que c'est un chagrin. Parce qu'il y a des gens qui ne combattent rien dans leur vie. Donc, tu ne peux pas dire que Dieu t'a choisi, il t'a donné une bénédiction avec un chagrin. Et il ne sait pas que ça va finir. Toi, tu vas seulement combattre pour être l'enfant de Dieu. C'est faux. Enfin, moi, je trouve que ce n'est pas vrai. Je ne prends pas Dieu dans cette... Vous savez, la mesure à laquelle tu mesures Dieu, c'est comme ça que Dieu va agir. Là où tu mets Dieu, si tu mets Dieu dans les gobelets ici, il sera gros comme ça. Il va agir à la taille de cette tasse. Si tu le mets à la taille de cette pièce, il va agir à la taille de cette pièce. Ça dépend de comment tu comptes sur lui. C'est que tu attends de lui et c'est que tu crois de lui. Dans toute la Bible, on dit croire, la foi, croire, la pensée. Développe la foi, la conviction de ce que tu crois que Dieu peut faire. Mais si toi-même déjà tu crois, tu es convaincu que ton combat là, c'est comme la punition pour que tu sois un exemple. Ça, c'est les prédications des pasteurs, je suis désolée. C'est ça que les pasteurs nous mettent dans la tête. Que toi, Dieu t'a choisi pour être un combat. Hein? Parce que la maman, elle a même dit, il y a des gens qui combattent jusqu'à la fin de leur vie. Donc, Dieu, tu l'as choisi comme père. Tu veux le suivre. Lui, il décide que lui, il te sacrifie. Lui, il te sacrifie, toi. Pendant qu'il a déjà sacrifié son fils, il te sacrifie, toi. Tu vas combattre toute la vie pour être un modèle pour les autres enfants. Donc, toi, tu n'es pas son enfant. Tu seras un modèle pour les autres enfants qui viennent voir que lui, Dieu, il peut te laisser dans la souffrance, 40 ans. À la fin des vies, il vient faire pour que tu sois un modèle pour les autres enfants. Tout ça là, ces histoires-là, les gens de Sarah et tout ça, c'est déjà accompli. C'est pour ça que la Bible est terminée. Il ne va pas recommencer d'autres Sarah, il ne va pas recommencer d'autres Joseph. Il a déjà montré comment il a géré toutes ces affaires-là. Ce n'est pas pour que toi, tu deviennes enfant de Dieu, pour être l'exemple des autres enfants de Dieu. Moi, je ne crois pas à des prédications comme ça. Déjà, si tu vas penser déjà que Dieu t'a pris toi un exemple de combattant, que tu dois combattre toute ta vie, c'est ce que je vous dis, c'est ta pensée, ta conviction qui dégage aussi cette énergie-là, ça va rester comme ça. C'est comme quand tu penses que, moi, quand les hommes m'aiment, après 6 mois, ils me quittent. Tous les hommes vont te quitter à 6 mois. Parce que toi-même, déjà, tu es convaincu qu'à 6 mois, ils doivent partir. Toi-même, déjà, à 6 mois, intentionnellement, tu les rejettes. Ils partent. C'est ta conviction, c'est ça ta foi. Si toi-même, tu es convaincu déjà que, moi, comme je suis là, problème baoba, je dois combattre ça pendant 25 ans. Parce que Dieu m'a donné quelqu'un que moi, je dois transformer. Jésus-Christ. Il a tout donné pour que chacun ait le salut individuel soit transformé. Ce n'est pas toi qui vas faire partie de la condamnation de la famille de ton mari. Le salut, c'est bien écrit, il est individuel. Un homme qui ne t'a pas épousé, toi, tu vas prendre la charge de son salut. Tu dis que toi, tu dois combattre sa famille pour que lui vienne t'épouser. Et tu es convaincu de ça. Mais ça va se faire comme ça. Parce que c'est que toi-même, tu attends de Dieu. Le salut, c'est écrit qu'il est individuel. Dieu ne peut pas prendre son enfant bien-aimé, comme il nous appelle. Il va lui donner un mec qui a des combats. Ce mec-là ne sera pas délivré. C'est toi qui dois venir combattre pour ce mec-là, pour que ce mec-là t'épouse. Toi aussi, tu crois. Ben, tu n'as qu'à quoi le combattre. C'est ça que j'ai dit. Dieu agit à la façon que toi-même, tu le pèses. C'est que tu crois et tu attends de lui. Si toi déjà, tu t'attends que c'est que Dieu m'a donné là, la difficulté là, c'est ça la volonté de Dieu. Yaya, laisse-moi te dire. Tu vois, en dépression, c'est pas tous les gens on ne connaît pas la dépression. La dépression, tu auras des visions. La dépression, je n'ai pas dit prier, je n'ai pas dit démon. La dépression te donne des idées noires. Tu sais, il y a des gens qui se sont tués en dépression parce qu'ils sont convaincus qu'ils ne valent rien. Ils ont même entendu des voix. Ils ont même eu des visions que Dieu leur a dit que toi, tu dois mourir comme ça pour que ta famille change, pour que ta famille me serve, pour que ta famille comprenne qu'ils sont dans le faux. Tout se passe dans le cerveau, c'est dans la tête. C'est ce que je t'ai dit. La première chose, c'est la pensée. Même Dieu, avant de faire le monde, il a pensé à faire le monde. Il s'est dit, bon, j'ai créé la terre. Comment je vais faire? Il a eu l'idée. Ta pensée déjà, ta pensée. Si toi-même tu penses déjà que moi, je dois mourir pour que ma famille soit sauvée, eh bien, tu vas mourir. Parce qu'en dépression, tu as des visions. En dépression, tu as des idées. Ça part réveiller les idées enterrées.
Ça peut réveiller les idées enterrées. En dépression, tu peux commencer à rêver ton copain qui t'a tapé quand tu étais à YOLO. Parce que tu es en dépression, ton mari a gueulé sur toi. La dépression, la frustration n'a pas réveillé ce qui est enterré dans ton intelligence, dans ton subconscient. Maintenant, tu vas te rêver au Congo, que tu as voyagé d'Europe. En fait, tu ne sauras pas comment tu es arrivé au Congo. Tu te sens agressé à YOLO. Mettons, on t'avait tapé à YOLO quand tu avais 16 ans, on t'avait traumatisé. Et tu avais caché, tu n'as dit à personne parce que chez vous, tu n'avais pas l'autorisation d'avoir un copain. Donc, c'est resté ancré dans toi que les hommes sont violents. Un homme, quand il est en colère, il peut te faire du mal. Or, toi, tu viens de crier avec ton mari à 19 heures. Tu es parti dormir énervé et dans la peur inconsciente. Ça va aller réveiller le trauma qui est en toi. Tu peux te réveiller au Congo en train de te taper. C'est ça que nous, on n'a pas la force de croire. Et tu vas te dire que c'est une vision. Qu'au Congo, la belle famille m'avait tapé, d'ailleurs sa tante habite à YOLO. Ça veut dire que la famille de mon mari qui est à YOLO, c'est eux les sorciers qui font qu'il y a les désordres dans ma famille avec mon mari. Tu peux interpréter ça comme tu veux. Il faut savoir que le subconscient ne doit pas être malade. Le subconscient ne doit pas embobiner des mauvaises choses. Il ne doit pas emmagasiner des mauvaises choses. Ça nous revient. Et ça peut nous créer des rêves. Ça peut nous créer des sensations. Ça peut nous créer des sensations. Il y a des visions. Il y a des Dieu peut te flasher quelque chose. Dieu peut te flasher quelque chose. Mais tu n'as pas besoin toujours d'être endormi. Hein. Tu peux avoir une pensée profonde comme ça. Pam, et puis tu vois dans une heure, ça s'est fait. C'est comme si Dieu t'a signalé quelque chose. Mais il y a aussi nos réflexions. Tu sais, le jour que tu vas commencer à croire que ton enfant c'est un sorcier, tu vas voir tous les signes de sorcier. Ou que ta belle-mère c'est une sorcière, tu vas voir tous les signes parce que tu es prédisposé. Comme toi, tu es prédisposé à te dire que avec ces garçons, à chaque fois qu'on a un projet, ça part en cacahuète. Ça va rester comme ça. Mais si tu te dis que on se prend la tête parce que peut-être on n'est pas sûr, si tu simplifies la chose déjà dans ta tête, il n'y aura pas de séparation. Parce que toi, tu as dit vous vous disputez, vous vous séparez pour rien. Mais comment toi, tu sais déjà que c'est pour rien, puis vous vous séparez? Et puis c'est toi qui te fâches. Tu sais déjà que c'est pour rien. Donc, revois déjà ton caractère. Tu peux être agressive parce que toi, les hommes ont abusé de toi. Peut-être les hommes t'énervent ou tu t'énerves vite ou tu as des mauvaises réponses, tu peux être très sec. Tu peux aussi avoir un comportement déjà qu'un homme a du mal à supporter. Qu'un homme fâché, tu peux très mal lui répondre. Tu sais que tu peux être fâché. Comme moi, quand je me fâche, je peux rester très calme, mais je suis très fâché, mais je vais te descendre calmement. Je vais prendre mon temps et te dire tout ce que je pense, sans crier. C'est vrai que tu verras qu'on ne crie pas. On va se dire les vérités. Mais il y a des gens, pour dire ce que moi je vais dire, il va crier, toute la maison va tomber. Et on ne va pas t'écouter. Maintenant, ça dépend aussi du caractère, comment tu passes le message. Parce qu'à la fin, tu te rends compte que vous êtes séparés pour des futilités. Maintenant, les futilités-là vous ont amené à vous séparer. Pourquoi? Parce que vous avez crié, vous vous êtes disputé, vous avez débordé. Donc, tu as sûrement un problème de caractère parce que les hommes ont abusé de toi. Ce n'est pas de ta faute. Tu les en veux inconsciemment. Tu réagis. Imagine les gars là étaient enfermés de 19h à 21h. Toi, tu es une fille, tu as lutté avec un homme en sachant que si je lâche, il va me faire du mal. Tu crois que c'est facile? C'était un homme. Tu m'as dit, tu fais 1m65. C'est-à-dire, le mec, il est grand. Les hommes sont plus forts que nous. Tu m'as dit que tu as même transpiré. Tu as insisté sur ça. Tu crois que c'est facile? Donc, toi, dès qu'un homme t'énerve, toutes ces images-là peuvent te revenir. Même si ça ne te revient pas comme ça, mais ça réveille dans ton subconscient que tu es en insécurité. Tu es en danger. Alors, quelqu'un qui est en danger a un mauvais langage, a des mauvaises réactions. Peut-être tu tapes comme ça et tout ça, tu lui fais peur. Tu peux avoir des mauvaises réactions qui font partie de ton caractère déjà. Et lui aussi, il se lasse. Hein? Il se lasse. Parce que quand il y a un mariage, souvent, c'est les hommes qui vont dépenser plus, c'est l'homme qui vient s'engager. Tu dois le motiver. C'est pour ça que maman Nadine a dit que dans les fiançailles, les gens se mentent, ils font semblant. Mais est-ce que toi, tu as la capacité de faire semblant? Toi, tu es traumatisé. C'est ça le problème. C'est pour ça que moi, je ne peux pas douter peut-être de ta vision. Ça ne serait pas poli de dire ça. Mais je pense que la vision, elle peut être influencée par ton subconscient. Tu vois comme moi, je suis mariée comme ça. Je n'ai jamais de vision de mariage. Parce que dans ma tête, dans mon subconscient, je suis mariée.
Je ne peux pas avoir des visions comme ça. Il y a des gens qui ont des visions de mariage parce qu'ils ne sont pas mariés. C'est par rapport à l'état physique de la réalité de sa vie. Les gens qui cherchent, comme je disais, les gens qui cherchent des bébés, ils rêvent des bébés. Ils rêvent des choses comme ça. Les gens, tu sais qu'à chaque fois qu'on voyage, que tu veux voyager, tu rêves les avions. Tu peux rêver l'avion qui est tombé. Tu as des rêves comme ça. Pourquoi? Parce que ton subconscient a déjà projeté que tu vas voyager. Dans ton subconscient. Tu peux rêver que toi-même tu vas voyager. Hein? Tu peux te rêver que tu es en train de t'envoler comme un sorcier. Parce que dans ton subconscient, tu sais que tu vas voyager. Tu as déjà acheté le billet. Donc, ça joue beaucoup sur nous. Ça veut dire que tous les rêves, ce n'est pas Dieu qui te parle. Il y a toi aussi qui te parle. Il y a toi aussi qui réagit. Il y a ton intérieur aussi qui te communique. C'est pour ça qu'il y a des gens qui disent que je ne vais plus voyager parce que j'ai rêvé que je vais tomber dans l'avion. Mais non. Tu sais que les avions tombent. Tu as peur de l'avion. Tu le sais. C'est pour ça que comme toi, tu as peur de l'avion, ton corps sait que tu as peur, ton subconscient aussi sait que tu as peur, ben ça va te communiquer que tu vas tomber dans l'avion. Mais peut-être c'est pas vrai, tu verras que ces jours-là, le vol, les gens vont prendre, ils vont arriver. C'est ta peur à toi qui t'a fait rêver ça. C'est ta peur à toi. Parce que tu étais dans un avion, tout d'air, tu as vu que ça, c'est la fin du monde. Ça t'a traumatisé. Donc, maintenant, toi, tu as peur de l'avion. Et c'est normal, tu peux rêver ça. Mais il ne faut pas dire que Dieu m'a parlé, tu entres en jeûne. C'est peut-être pas ça. C'est toi déjà qui as peur de l'avion. Pendant qu'il y a des hôtesses qui font jusqu'à 40 ans de carrière, elles terminent même le travail, c'est fini, elles partent à la retraite. Ils ne sont pas tombés avec l'avion. Donc, moi, je crois que le subconscient peut nous jouer des détours à nous communiquer des choses que, comme on s'est dit, on est enfant de Dieu, c'est Dieu qui a parlé. Mais ce qu'il faut savoir, que même ceux qui ne sont pas enfants de Dieu, ils font des rêves. Ils voient des visions. Ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas enfants de Dieu qu'ils sont enfants du diable. Ils ont aussi un subconscient qui leur communique des choses, qui leur fait réagir. Mais c'est parce que toi, tu es en pleine prière que obligé, tu dis que c'est Dieu. Ce n'est peut-être pas Dieu. C'est toi-même. C'est toi-même. Parce que regarde dans ton parcours, les hommes dont tu m'as parlé, il n'y a aucun Zaïrois dedans, toi tu dis Kinshasa. Tu sors qu'avec les étrangers. Alors, ce sont des étrangers musulmans ou quoi? Ou tu as une prédisposition à ne pas aimer les Arabes ou les musulmans. Il y a des gens comme ça, ils n'aiment pas les Chinois, ils n'aiment pas les Indiens, ils n'aiment pas les Noirs. Donc, dans tes prières, tu ne souhaites pas avoir un musulman. Parce que pour toi, c'est un péché, je suis chrétienne. Tu as déjà mis une croix. Maintenant, le fait que toi, tu t'es déjà convaincu que pas un musulman, pas un Aboubakar, un Mamadou, quoi. C'est dans ton subconscient qui peut transformer ça. Ce n'est plus un cauchemar, ça devient une vision. Ça, c'est le pire cauchemar que tu as eu dans ta vie parce que toi, tu as dit, je suis chrétienne, je ne peux pas me marier à un musulman. Comment un Aboubakar ou un Mamadou ou je ne sais pas quoi? Mais non, tellement que tu es bloqué sur eux, ça te revient dans la tête. Tu peux voir ça en vision. Et comme tu dégages cette énergie-là, tu peux tomber sur ça. Tu sais que la plupart des temps, tu sais, il y a des gens qui sortent. Ils savent qu'aujourd'hui, comme je parle, je ne vais pas rentrer si je ne trouve pas l'argent pour manger. Tu sais qu'ils vont trouver. Pourquoi ils vont trouver? Parce qu'ils ont dégagé cette énergie-là, des positivités, des déterminations. C'est ça que je t'ai dit. Tout vient de la pensée. C'est que tu dégages. C'est ce que tu actives. Tu verras qu'ils vont trouver. Maintenant, toi, c'est que tu as déjà formaté dans ta tête que tout sauf un musulman parce que je suis devenue croyante. Ça peut créer quelque chose en toi et tu as dégagé que tu les attires eux. Tu sais, il y a des gens qui disent que moi, j'attire que les hommes mariés. Mais elle-même, je t'ai même dit, il ne faut pas confesser ça. Je ne sais plus ce que je t'ai dit de ne plus répéter ça. Quand on parlait tout à l'heure, je t'ai dit, mais toi-même, tu me dis déjà que à chaque fois que tu vas arriver au sérieux, ça termine. Je dis, arrête déjà de dire ça. Parce que la répétition là que tu dis, c'est ce que tu crois dans ton cœur, dans ta pensée, dans ta tête. Tu es déjà convaincu que moi, dès qu'on m'aime, quand on arrive au mariage, je t'ai dit déjà, arrête de dire ça. Arrête déjà de dire ça. Arrête de penser ça dans ta tête. Parce que toi-même, tu es convaincu que chaque homme que je vais trouver, quand on sera prêt à se marier, on va se prendre la tête, ça va terminer. Mais c'est ça qui va se faire. C'est pour ça qu'il y a des filles qui vont te dire que moi, il y a que les hommes mariés qui m'aiment. C'est parce que
Elle cultive ça. Elle commence à dégager. Elle va attirer que des hommes mariés. Elle-même aussi, elle sait. Elle-même aussi, elle sait. Elle se dit, eh, moi, un garçon célibataire, mais vois, il ne reste pas longtemps. Maman, si tu dis ça, ça va se faire aussi. Ça va commencer à se faire. C'est pour ça que la prière, tu vois, on te dit de répéter, de renoncer, de dire non, parce que ça doit venir pas de ta bouche, de ton cœur, de ton âme, de ton esprit, de ton intérieur, de ton subconscient, de rejeter. Tu verras que même dans tes rêves, tu vas rejeter ça. Parce que tellement que tu vas le dire, tu vas le penser. C'est pour ça que je te ramène encore à la pensée. Quand tu penses quelque chose, tu développes une énergie qui crée la chose. Si tu penses que moi, comme je suis là, on m'aime que par les hommes mariés, moi j'ai ma copine, elle s'est même mariée à un garçon qu'elle avait arraché à quelqu'un, un garçon seulement d'Europe, elle a arraché à quelqu'un, il l'a épousé, il a mis la bague. Mais tellement qu'elle-même dit que moi on m'aime que par les hommes mariés, je te dis qu'elle a divorcé, elle est deuxième femme encore. Elle n'est pas deuxième femme, elle est copine. Parce que pour elle, c'était trop beau pour être vrai, qu'un jeune garçon l'a épousé. Donc elle-même me dit, donc elle-même elle sait qu'il y a que les hommes mariés qui peuvent l'aimer. Et elle se sent bien dans cette relation-là. Elle s'est mariée 2 ans. 2 ans à Pam. Elle a divorcé. Parce que même elle-même, que quelqu'un lui appartienne, ça l'a dépassée. Et elle n'arrivait pas à être la femme d'une seule personne. Donc, elle se précipite le monsieur avec personne. C'est elle qui a divorcé son mari-là. Parce qu'il l'a fatiguée, il l'envahissait, elle n'a pas supporté la vie d'avoir son propre mari. Elle est retournée, elle n'est pas deuxième femme, hein. On ne l'a pas épousée, elle est toujours copine des gens, copine des gens, copine des gens. Parce que dans son intérieur, c'est ça qu'elle a toujours confessé. C'est ça qu'elle-même, elle croit. À un moment, on ne va pas dire seulement c'est la condamnation. Quand elle avait aimé les garçons-là, elle s'est accrochée, les garçons-là l'a épousé. Mais comme elle-même, elle sait que elle est à l'aise qu'avec les hommes mariés. Elle-même, elle est sortie de là. Elle-même, elle est sortie de là. Il y a des gens aussi comme ça. C'est sa conviction. Elle va vivre sa conviction. Donc, moi, je pense que en dehors des révélations, soigne-toi correctement. Se soigner, déjà, je t'ai dit, arrête de dire à tous tes hommes qu'on t'avait violé. Je suis sûre que tu as déjà dit à celle-ci, je ne me rappelle pas, je crois que tu lui avais déjà dit. Ça ne te valorise pas. Un homme ne vit pas avec une femme par pitié ou par compassion. Un homme, quand tu lui dis ça, il y a des hommes, ça les bloque. Il y a des hommes, il ne faut même jamais lui dire qui est ton ex. Ça va le bloquer. Il ne faut jamais dire à un homme qu'on a abusé de toi. Ça, tu dis à un psychologue, à un spécialiste et dans la prière. Je ne t'ai pas dit d'aller dire au passe-temps. Il y a beaucoup de passe-temps. Tu m'as dit que tu as fini toutes les églises de Saint-Denis et toutes les églises de Sarcelles, si c'est d'où là. Ça ne sert à rien. Toi, tu sais que beaucoup sont des passe-temps. Ils n'ont pas la maturité. Ils vont raconter à leur femme, ils vont raconter à l'église. Ça, c'est ton problème à toi. Tu dis à Dieu de te penser toi. Ce n'est pas un passe-temps qui va enlever ça de ton cœur ou tu pars dire à un groupe d'intercesseurs. Après, ils vont te critiquer, nous sommes des humains. Ils sauront que la sœur, là, on l'a déjà piétinée. On va commencer à t'identifier par les piétinements des viols. Il ne faut pas dire ça aux gens. Ne dis pas, c'est ton problème à toi. Comme la police n'avait pas aidé et tout ça, c'est resté comme ça. C'est ta charge à toi. C'est à toi. Dire aux gens, ça ne va pas gommer la chose. Ça ne va te faire que la publicité. Quand tu dis ça à un homme, ne t'attends pas à ce que cet homme-là va te dorloter, va te prendre comme son bébé, va commencer à avoir pitié de toi. Autant on t'avait violé, s'en foutre. Tu as vu Marcelo. Les hommes sont des égoïstes la plupart du temps. Et de toute façon, on n'aime pas quelqu'un par pitié. On n'aime pas quelqu'un, on aime quelqu'un parce qu'on l'aime. Ce n'est pas parce qu'un homme te dit que moi j'ai grandi dans une famille pauvre, chez nous on mangeait une fois par jour, que quand il va terminer, le soir tu ne vas pas lui demander l'argent des loyers. Tu vas lui demander toujours. Tu t'en fous que c'est son passé, il avait grandi chez les pauvres, mais ici en France il travaille, il va me donner l'argent. Donc arrête déjà de raconter ça aux gens. Pour te soigner, je ne t'ai pas dit que chasse-le va te soigner. Se soigner, c'est un travail personnel qui va prendre le temps que ça va prendre. Comme toi, tu as dit que c'est Dieu qui t'a donné ce monsieur-là, rappelle le monsieur, vous continuez l'amour. Parce que tu m'as insisté, j'ai 39 ans, j'ai 39 ans. Tu as aussi la crise de la quarantaine qui arrive, qui te fait peur. Tu es en panique. Tu commences à voir que 39 ans, je n'ai pas mis au monde, je ne me suis pas mariée, que je m'accroche. Comme ta conviction t'épouse que c'est lui, et que le problème, c'est toi qui l'as chassé, c'est toi qui l'as bloqué, va le chercher. Va le chercher, mais maintenant, tu sais que tu as un travail à faire sur toi. Apaise-toi. Tu peux aussi te donner la discipline de ne pas parler. Quand tu vois ça chauffe,
tu dis, je ferme la bouche. Il monte, il monte, il monte, tu ne parles pas. Quand tu veux parler, tu lui dis, calme-toi. Il crie, il crie, il crie, il crie. Tu dis seulement, calme-toi. Tu fais un exercice sur ta personne parce que tu sais que c'est toi le problème. Retourne là-bas parce que toi, tu as la vision. Tu veux qu'on te dise quoi? Qu'il laisse la vision là, va chercher notre mari. Tu as déjà un homme que tu connais depuis 2022. Tu as appelé pour dire ça. C'est-à-dire, vous avez sur 3 ans. Vous avez vécu peut-être 2 ans de up and down. Retourne là-bas. Parce que c'est Dieu qui t'a parlé. On ne vit pas à l'encontre de la volonté de Dieu. Retourne là-bas. Maintenant, apprends à gérer ton truc. Apprends à prier pour ton mariage. Que Dieu te donne la paix, la maîtrise de soi et surtout de comment gérer cet homme. Parce que c'est lui qui te l'a donné. Dieu ne peut pas dire une chose et son contraire. Il ne peut pas te donner et puis il te laisse, on te combat jusqu'à ce qu'on te gagne. Soit ce n'est pas Dieu qui t'a dit. Tu sais, Dieu qui t'a dit, comme tu es convaincu. Tu as dit, il n'y a que la vision là qui te revient, et le gars, il ne s'est pas marié. Retourne chez ton mari que Dieu t'a donné. Retourne, comme ça tu seras en paix. Parce que là, tu es toujours dans le tourment de ton rêve. Peut-être qu'il n'y a pas d'autres candidats. Tu m'as envoyé tes photos, tu m'as dit, mais je ne suis plus comme ça, j'ai déjà pris du poids. Mais tu as le poids peut-être par nervosité, tu manges, tu es stressé, tu es mal dans ta peau, peut-être tu t'es négligé, peut-être tu t'es défoulé sûrement dans quelque chose, parce que tu n'as pas une vie facile. Retourne là-bas, descends, commence à prier, parce que c'est Dieu qui t'a donné. N'attends pas qu'il se marie, ça sera plus compliqué. N'attends pas qu'il fasse des enfants, ça sera encore plus dur, parce que ta vision ne va pas s'arrêter. Il est parti, ça fait 1 an, tu as dit que la vision fait que revenir. Ça veut dire retourne là-bas. Débloque-le, appelle-le. Comme tu as dit qu'il est croyant, malgré que ça s'appelle, c'est Aboubakar, c'est qui là-bas. Priez, prie avant de l'appeler, prie quand tu l'appelles, que Dieu te convainc, parce que Dieu t'a déjà convaincu, il t'a répété le message. Ça veut dire que Dieu, il t'a dit la même chose. Donc si tu pries Dieu, il va t'accompagner avec ta prière. C'est pas comme ça. Donc, tu suis la volonté de Dieu, tu sais que tu seras gagnante, parce que c'est Dieu qui t'a donné le mari. Si toi, dans ton intérieur, tu sais que c'est Dieu qui te l'a donné, tu peux te marier à une autre personne, tu sais que ça ne va pas marcher. Parce que toi-même, tu es convaincu que c'est Dieu qui te l'a donné. Tu vas aller ailleurs, tu vas divorcer. C'est mieux que tu le suives seulement une fois pour toutes. Tu retournes là-bas, mais maintenant, tu es au courant que tu as un combat. Comme les mamans t'ont dit ici, prie encore. Tu as un combat, essaie de maîtriser ta relation. C'est ça aussi ta part de vie que Dieu t'a donnée. Si Dieu a fait le choix de te donner une vie pour combattre, ah, ça c'est ta chance chez Dieu, tu n'as pas eu la chance que nous on a eu. Dieu ne nous a pas donné de vie comme ça. C'est tombé sur ta tête. C'est tombé sur ta tête que toi tu auras une vie de combat. Comme j'entends les autres, ils ont des vies de combat, ils doivent combattre, c'est quoi? C'est aussi pour toi. Donc au moins tu sais que tu récupères ton gars, mais tu as ta vie de combat que tu dois continuer à combattre. Hein. Tu dois continuer à combattre. Mais au moins tu restes dans la volonté de Dieu. Parce que rester comme ça, Dieu te donne un gars, toi tu prends, tu les bloques, tu n'es plus dans la volonté de Dieu, tes prières partent à côté, tu perds le temps. Et en plus, il te ramène les mêmes messages, Tu ne vois pas qu'à un moment, il ne va plus parler. Donc, moi, c'est ce que je peux te dire. Je sais que beaucoup de mamans vont te laisser les voices, des messages, que tu auras la force de les écouter. Le fait que tu m'aies dit que tu as arrêté d'écouter l'émission, c'est ça qui me prouve que tu dois encore te soigner. Tu n'es pas capable de supporter, d'entendre ton histoire. Ça te bouge encore. Ça veut dire que les blessures sont là. Les blessures sont encore là et bien vives. C'est pour ça que je t'ai dit, va te soigner. Parce que quelqu'un qui est guéri, qui raconte son témoignage, il est guéri. Il entend juste les points de vue et les conseils des gens. Mais à un moment, tu as coupé l'émission. Je ne sais même pas si tu es en train de m'écouter ou tu as déjà encore soigne-toi vraiment, que Dieu t'accompagne. Je te remercie beaucoup pour ton histoire, pour ton message. C'est une histoire qu'elle m'a laissée il y a peut-être 2 mois. Comme j'ai dit, si vous voyez l'histoire a trop traîné, il faut me relancer. C'est parce qu'elle m'a envoyé la vidéo des mamans blanches que j'ai vu qu'il y avait des voices en haut. Je ne l'avais pas écouté. Pourtant, je lui avais dit, elle avait écrit fin de l'histoire. Je lui ai même dit merci. Donc, le fait d'avoir écrit merci là, c'est monté, je ne voyais plus l'histoire, donc j'avais déjà oublié. Enfin, je n'avais pas écouté. Si elle ne m'avait pas envoyé la vidéo des mamans blanches, je n'avais pas écouté son histoire. Donc, si tu es là, tu m'as déjà envoyé ton histoire. En tout cas, n'hésite pas à me réécrire. Comme ça, je veux voir qu'il y a, parce que je regarde toujours c'est quoi de quoi on a déjà parlé avant. Donc, je vais retrouver l'histoire si elle n'est pas effacée. Normalement, sur mon portable, les messages ne sont pas éphémères. En tout cas, merci beaucoup pour ta confiance. J'espère que les mamans et les papas de la team t'ont aidé déjà en direct et ils vont continuer à t'aider
dans les commentaires. Mon avis n'est pas oui et amen, ça reste mon avis à moi. Tu prends ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, tu laisses. Le but, c'est de te donner la force et de t'aider à t'améliorer, à avancer dans ta vie. Tu n'as pas eu une vie facile, ne te condamne pas, ne t'en veux pas. C'est tombé sur toi comme ça. La vie, on ne la prévoit pas. Quand on se réveille le matin, on ne sait pas qu'on va nous violer l'après-midi, on ne sait pas ce qui nous attend. Tu es parti en boîte comme beaucoup de jeunes filles, nous tous, on a fait la fête cadence, jusqu'au matin, on ne nous a pas violés. Donc, toi, tu as eu la malchance là, c'est tombé sur toi. Donc, ce n'est pas ça qui va t'empêcher de vivre. La vie, elle est comme ça, elle est très injuste. Il faut savoir que le monde, il est très injuste. C'est pour ça que nous sommes des pécheurs. C'est pour ça qu'on attend le retour du Christ pour que le monde soit équitable. Donc, voilà. Merci beaucoup à vous tous, en espérant vous retrouver branchés et connectés très prochainement sur ma chaîne YouTube KBB Show. Je vous dis à la prochaine. Peace and love chez vous. Bye.